bah, top, hein, vas-y. C'est à toi de là. comment. Ouais. Allez. Ah et ben, vas-y, je garde mon 7. Ah, Bonjour, vous allez bien? C'est hyper professionnel cette histoire encore. totalement. On est d'accord. Bah, en même temps, ça Vous ne prouve... devinerez jamais où on est. Non, à Coulommiers, en Seine-et-Marne. Tout à fait. Il y a un rayon de soleil, j'aurais dû prendre des lunettes. C'est l'exemple parfait pour montrer que Décale, c'est le jeu de l'été. Exactement. Que ça se joue très très bien en terrasse. Bien sûr, nous ne faisons pas la Apologie de ce qu'il y a dans nos verres. Ce qu'il y a dans nos verres, exactement. C'est de la limonade. Allez. Absolument. Je vous montre la magnifique nouvelle boîte, nouveau format de Décale. Nouveau format de boîte biseautée. Exactement. Désolée. Du coup, comme on est en pleine rue, ça fait du bruit. Ouais. Ce sont les aléas du direct. Exactement. Pas du tout. Absolument pas. Décale, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu de Claude Clément. Est-ce qu'on a un illustrateur? Oui, Joey. Jojo. Tu veux me faire une blague de Friends ou pas? Je sais pas, Joey. Joey pas faire cadeau de son manger. Joey pas partager son manger. Décale, du coup, bah, ça renouvelle un peu Skyjo, franchement. Ouais, carrément, c'est vrai. Donc, Décale, ça va être un jeu qui va se jouer en simultané. On va tous choisir une des cartes de notre plateau en même temps. Tu veux choisir ta carte? Vu que tu n'as qu'une main. Ce sera elle. Ce sera elle, et ben moi, ce sera celle-là. On les révèle. C'est à moi de choisir. C'est à toi de choisir. En commençant par celui qui a le pion Décale, qui changera à chaque nouveau tour de jeu. Tu choisis une des cartes disponibles. Tu prends le 4. Ah, je te comprends. Coulisser. Voilà. Et vous allez donc devoir décaler la ligne ou la colonne sur laquelle vous voulez la poser. Par exemple, je n'ai pas le droit, là j'ai révélé cette carte-là, je n'ai pas le droit de remettre une carte directement ici. Je peux glisser là, je peux glisser là, ou je peux plus probablement, ce que je vais faire, glisser comme ça et la poser là. Ça se termine quand on a révélé toutes nos cartes. Une fois qu'on a révélé toutes nos cartes, on regarde les cartes qu'on a réussi à mettre, les cartes similaires qu'on a réussi à mettre côte à côte. Elles s'éliminent et je ne marquerai que les points qui sont sur les cartes solitaires. Donc pas à côté de leurs potes. C'est ça. Celui qui a le moins de points a gagné. Voilà. Simple, basique, efficace. C'est ça, exactement. À la tienne. Ça donne soif de parler. Bon, du coup, on fait pause, on finit la partie, on revient après. Ce serait encore moins professionnel. Ce serait, oui, mais drôle. Mais non. On perdrait plus de la moitié de l'auditoire qui est déjà relativement restreint. J'essaie de ne pas me prendre les pieds dans la chaise. C'est aléatoire. Oui, dans hein, on tente des vous avez vu, on tourne dans des conditions de tournage quand même. C'est plus que c'était. C'est drôle. Qui se joue également en terrasse et qui peut se jouer absolument partout. Picomino, le mini Picomino. Un mini Picomino avec des tout mini dominos et des tout mini dés. Pour les mini poules. Pour les... Ouais, on va tirer les mini verres des mini dés. Bon, bah, c'est un Picomino, vous lancez vos dés, vous faites des combinaisons, vous essayez de récupérer les dominos. Sauf que cette fois, on est sur un format boîte de cachou. Voilà, même la règle est mini. On dirait Mary Poppins. Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac? Ça aussi, ça peut se jouer en terrasse. Oui. Parce que c'est un jeu de pli. Le but, c'est de ne pas se marier. Exactement. Le but, c'est de repousser les princes, ces villes sauvageons bourgeois. Qui veulent nous voler notre héritage, c'est bien connu. Petit bâtard. Bon, il y a un bloc de score. Rebelle Princesse, c'est un jeu de pli. Donc, on va distribuer un certain nombre de cartes. Tu sais que toute la règle est au féminin, du coup. Il parle de... c'est des princesses. Bah, c'est exactement ça. Il parle pas de joueurs ou de joueuses, il parle uniquement de princesses. Hop, on va avoir des cartes de manche qui vont avoir un effet à chaque manche. Vous pouvez les prendre au pif ou bien vous pouvez suivre la règle qui vous donnera une mise en place pour les premières parties. Et ça, c'est le nombre de cartes que vous allez devoir donner à votre voisin ou votre voisine de table avant de commencer la partie. On a tous
une princesse qui aura un effet que vous pourrez utiliser une seule et unique fois par manche de jeu. Il y en aura 5 à chaque fois. Et votre but, effectivement, c'est de repousser les demandes en mariage. Donc, principe d'un jeu de pli, on le dit et on le redit. Je vais demander une couleur, les autres vont devoir jouer la couleur demandée. La carte de plus forte valeur remporte le pli. Logique. Le but, Parce que là, tout va bien. exactement. Le but étant d'essayer de ne surtout pas récupérer les cartes sur lesquelles il y a les demandes en mariage. Sachant que... Désolé, c'est un abruti. Il y a Paolo qui est sorti de prison. C'est Jackie Tuning est dans la place. C'est Jackie Tuning, exactement. Quelqu'un qui a besoin de compenser des choses. C'est sympa la pécorie des fois. Sachant que du coup, toutes les cartes bleues sont des princes, donc représentent des demandes en mariage que vous ne voulez surtout pas récupérer. Et que planquée, et je vais pas la trouver. Ah si, elle est là. Il y a la grenouille. La grenouille, c'est du vert, mais par contre, elle représente 5 demandes en mariage. Ah oui, d'accord. C'est un prince caché. Bah oui, il est enchanté, donc forcément... Absolument. Il est même peut-être en chantier. On n'a pas le droit d'ouvrir un pli avec du bleu pour essayer de s'en débarrasser ou de piéger les autres. Par contre, à partir du moment où la grenouille a été jouée, on aura le droit d'ouvrir un pli avec du bleu. Le bleu, c'est un peu, ce sont vos cartes de défaut. Vous allez jouer ça quand vous n'avez pas la couleur demandée. Oui, c'est ça. C'est une sorte d'atout, quoi. C'est une sorte d'atout, sauf que tu sais que tu ne gagneras pas du tout le prix. Oui, c'est ça. Vraiment, contrairement à la... Ouais. Voilà, ce sont vraiment tes cartes de défaut. Voilà, le but, marquer le moins de points possible. Ok, simple, J'aime beaucoup le design. Oui. C'est un jeu de Daniel Byrne, Gerardo Guerrero, Kevin Pelaez, Tirso Virgos et Alfredo Caceres. Illustré par Alfredo Caceres. C'est pour 3 à 6 joueurs, des parties d'environ 40 minutes à partir de 8 ans. Hein. C'est pas... Oh, tu joues familial, sympa, de cartes. Exactement. Pareil, format de boîte biseautée, puisque on sait dès à présent que les boîtes métalliques de chez Gigamic vont être remplacées par ce format de boîte. Voilà, on aime bien. Ça, c'est là, ça se joue en terrasse. Qu'est-ce qui se joue d'autre en terrasse? Alors, qu'y a-t-il dans votre sac? Ça peut... J'ai un peu spoilé, mais il y a des choses qui se joueront moins bien en terrasse quand même. Ça peut se lire en terrasse. Ça peut se préparer en terrasse. Ça peut se préparer en terrasse. Le nouveau livre Donjons et Dragons que j'ai pas lu. Non. Toujours pas. Mais je vais me faire un principe de vie de ne jamais les lire. La gloire des géants... le célèbre magicien Bigby vous dévoile les secrets des géants dans D&D. Voilà. Des nouveaux personnages, des nouveaux trésors, des nouvelles amulettes de protection ou pas. Possibilité de créer des nouvelles aventures autour des géants, puisque ça s'appelle la gloire des géants. Ils ont bien fait ça. Merci Bigby le magicien. Heureusement qu'il était là. Ça, c'est là. Je commence à avoir moins de place. Parce qu'on a oublié... Je peux mettre sur ma chaise. Parce qu'on a oublié de vous en parler il y a 2 semaines. Oui, on est des petites personnes qui ont pensé à autre chose. Mais je crois qu'on s'en est même pas rendu compte le jour même, on s'en est rendu compte 2 jours plus tard. Clairement, on est d'accord. Mais on a complètement oublié l'extension Monde Marin d'Ark Nova. Bon, bah, une extension pour Ark Nova dans lequel il y a des animaux marins. Donc, vous allez, en plus de votre parc d'animaux, pouvoir créer des aquariums à l'intérieur. Oui, on aime l'idée. Moi, j'ai quand même hâte que ce soit l'autre qui sorte en 2025. Hein. Je veux pas trop vous en dire, vous teaser ou quoi que ce soit. Elle veut pas vous spoiler, mais elle l'attend impatiemment puisque vous pourrez créer votre parc à dinosaures. Oui, Jurassic avec moins de morts. On sait très bien que tu as mis Ark Nova sur ta liste, sur ta wishlist uniquement pour cette extension. Mais on est d'accord. Voilà, tiens, tu peux poser ça aussi. Tiens, je bois un coup en attendant. Vas-y, vas-y. Ça n'a pas l'air simple. Ah, une boîte de super-héros. En mousse. Ah non, en dé. En mousse, en dé, en carte. Pardon. La 2e boîte de Dice Throne Marvel. Dans laquelle vous retrouvez Captain Marvel, Black Panther, Black Widow et Doctor Strange. No comment. Il y a des gens qui vivent. On est d'accord. Mais en même temps, à ce là au bar, j'ai envie de dire, à part nous. Voilà quoi. C'est pas fou, mais il est tôt encore pourtant. Bon, écoute. Et nous sommes jeudi. 2 à 6 joueurs si vous la couplez avec la première boîte de Dice Throne. Des parties d'environ 30 minutes, 8 ans et plus.
Ils l'ont fait vachement beau gosse, Doctor Strange. On dirait un peu plus Robert Downey Jr. que Benedict Cumberbatch. J'étais tellement focus, je ne m'attendais pas à cette révélation. Bah c'est vrai. Tu trouves pas? Mais oui, si, Regarde. tout à fait. On dirait vachement plus Robert Downey Jr. Oui, quand on est même. d'accord. Bah, on est d'accord. L'avantage de Black Panther, c'est que vu qu'on voit pas sa tête, ça peut être n'importe qui. Bon, je pense que c'est fait exprès aussi pour que ça ressemble pas aux gens. Je sais pas, je m'interroge sur Black Widow. D'accord. C'est vraiment un personnage, j'aime pas du tout. Hein. Et vous, c'est qui votre personnage préféré de Marvel? Toi, c'est qui? Oh, j'en sais rien. Oh, je sais pas. C'est difficile. J'aime bien Hulk. C'est exactement ce à quoi j'ai pensé. J'aime beaucoup Hulk. Après, pour avoir fait le Zombicide Marvel il y a 15 jours, ouais. Je jouais Captain Marvel. Bon, ben, c'était assez badass, hein, parce que j'en butais 2 par lancer de dés. Il y en a un, je le butais uniquement parce que j'avais lancé des dés. Donc, oups, je l'ai fait tomber sur ta table. Ah mince, c'est vraiment dommage. Suite. Mais Captain Marvel n'est pas très très apprécié dans l'univers, alors que quand même. Hein. Bah, je pense qu'elle a été mal représentée à l'écran. C'est possible. Dans les films. Parce qu'elle est quand même ultra badass. Hein. Oui, plus en termes d'histoire, parce que l'actrice en elle-même n'est pas... Ah oui, non, c'est ça, on s'en fout. L'actrice Brie Larson n'a pas... Non, clairement pas. Bah, pardon, mais moi, je trouve qu'elle joue mieux que... Ah bah, c'est pas difficile. Bah, elle a un charisme d'huître séchée au soleil, pardon. On va encore dire que ça balance. On va encore dire que c'est de la jalousie. Tu veux que je te débarrasse? Alors, vas-y, mais fais gaffe, la boîte est un peu plus lourde que les précédentes. Si peu. Attends, j'ai le plan qu'on sait jamais si on a un voleur à l'arracher. On avait oublié notre potager en boîte. Après presque un an de rupture de stock, la fin des artichauts est là et revenue. Je vous fais des effets de caméra. C'est incroyable. Waouh, zoom et tout. Ils vont avoir la gerbe. Clairement, ils vont mettre ça sur le compte de la bière. De la limonade. Oui. Excusez-moi. C'est toi qui bois de la limonade et c'est les gens qui seront malades. La fin des artichauts, c'est un jeu de deck building dans lequel vous allez chercher à vous débarrasser de vos artichauts grâce à des cartes de légumes qui auront des effets que vous allez récupérer au fur et à mesure. À votre tour de jeu, vous remettez des cartes légumes dans la rivière de cartes. Vous en récupérez, enfin vous piochez vos cartes. Vous récupérez une carte de la rivière. Enfin, je me fais agresser par voilà, quelle idée. Vous pouvez jouer vos cartes directement et utiliser leurs actions pour essayer de vous débarrasser de vos artichauts. Les cartes que vous n'avez pas utilisées, vous les mettez dans votre défausse, puis vous repiochez 5 cartes. Si au moment où vous repiochez 5 cartes, vous avez une main de cartes sans aucun artichaut, vous avez remporté la partie. Voilà. 10 ans et plus, 2 à 4 joueurs, 20 minutes de partie. C'est un jeu de Emma Larkins, illustré par Bonnie Pang. Bonnie Pang. Voilà. Et il va nous rester, pour terminer, ça c'est plus à titre informatif qu'autre chose, et ça se joue pas du tout en terrasse ou alors sur une table vachement plus grande que ça. Wow. Zombicide Undead or Alive, un des petits derniers de la gamme Zombicide. On vous en parle parce que c'est une ambiance western, que c'est vachement sympa, qu'il y a des nouveaux modes de jeu et surtout qu'il y en a plus beaucoup, c'est en rupture de stock un peu partout. Bah ouais. Mais nous, il nous en reste, on l'a reçu là il n'y a pas longtemps. Montrez-nous cette magnifique derrière de boîte. Tu sais que je l'ai. Ouais. On a fait le tuto. On a crevé au tuto. Bah après, il y a un moment, on a repris la règle, on a fait, mais c'est pas possible qu'il y ait autant de zombies qui pop autant à chaque fois. Si, c'était totalement possible. C'était un enfer. Le Zombicide Marvel, du coup, qu'on a fait, bon, le tuto, ça va, on a géré. La deuxième partie, du coup, Charles a tenu toute la partie avec 1 point de vie parce qu'il s'est fait défoncer la mouille à la première vague. mais heureusement que nous, on était cheatés. Mais moi, je suis assez persuadée que vu qu'on a la version Kickstarter et que la règle est en anglais,
il y a des trucs qui sont passés à la trappe. Ah, c'est possible. Hein. C'est fort probable. C'est connu que mon mec est pas du tout bilingue. Mais qu'est-ce qu'il y a comme personnes Bruyante. qui ont des problèmes? C'est connu que c'est connu qu'il parle pas du tout anglais, donc forcément il y a des trucs qu'il a mal traduits. Comment ça balance? Alors que c'est faux, c'est complètement faux. Mais ah ouais, non. Mais par contre, c'est cool parce que là, tu vois, tu vas pouvoir rajouter des scénarios. Il y a une mécanique avec un train, il y a une mécanique. Je viens de me pincer le bras avec la boîte. Je vais donc avoir accident un bleu. de travail. Tout le monde vous êtes témoin. Je saurais d'où il vient au moins. Non, mais du coup, tu vas pouvoir te mettre sur des points de vue en hauteur, donc tu n'as plus vraiment de ligne de tir, tu vas pouvoir tirer à peu près n'importe où. Mais par contre, en contrepartie, bah, s'il y a un zombie dans l'escalier, tu es dans la panade. Ok, d'accord. Et dans les versions précédentes, quand tu rentrais dans une pièce, ça faisait popper un certain nombre de zombies. Là, c'est même plus... En fait, tu rentres pas dans les pièces. Les pièces sont déjà ouvertes et ça va faire popper bien plus de zombies, même sur les premiers niveaux que ce que ça pouvait être dans les précédents. Parce que dans le Marvel, c'est ça, tu ouvres des portes et ça fait popper par vague. Alors que là, en gros, tu rentres directement dans un charnier. Ah ok, ouais, d'accord, ok. Ouais, donc forcément, c'est déjà le sbeul. Voilà, ça c'est là, c'est arrivé. Dans les prochains jours, semaines, on met en place l'opération Gigamic pour les vacances d'été. Donc ce sera valable sur les boîtes biseautées, sur les boîtes métalliques et sur une ou deux boîtes carton, les synchro notamment. Première boîte achetée prix normal, deuxième boîte moins 25%, troisième boîte moins 50%. Ça, c'est cool. Parfait pour partir en vacances. Exactement. Et DK, les Rebelles Princesses en font partie, donc ne passez surtout pas à côté. Ah ouais, non. La fin des artichauts non plus. Ne passez pas à côté. J'ai des idées pour la miniature. Vous allez voir, ce sera ouf. On va encore donner de notre personne. Toujours. Toujours. On est bon pour cette semaine? Bah ouais, c'est bon. Des choses la semaine prochaine, des surprises. Samedi, c'est l'anniversaire de la boutique. Oui, samedi, c'est l'anniversaire de la boutique. On a 2 ans. Ouais. Et toutes nos dents. Pour l'instant. Pour l'instant. Du coup, il n'y aura pas de soirée, parce que c'est samedi. Mais tout au long de la journée, on va vous planquer des petits bons de réduction un peu partout. À vous de venir les chercher, les trouver. Ils ne seront pas cumulables, ou alors en plusieurs fois. Mais on vous prépare ça. On espère que vous viendrez nombreux, ça nous fera plaisir. Voilà. Et normalement, on vous dit à la semaine prochaine. Normalement, ouais. Allez, salut. Attends. Ah oui.